Bonjour à tous, écoutez, on est ici en Gironde, au bord du lac des Daguets, la base de loisirs de Libourne, pour la première division senior, mixte. Et donc on retrouve l'élite de la pêche de compétition française, 45 pêcheurs répartis en 3 secteurs de 15, qui vont se disputer donc le titre individuel de champion de France de pêche au coup. Alors, ce plan d'eau est un plan d'eau qui est utilisé aussi bien pour l'aviron que pour la baignade, mais la pêche y est excellente. Alors, ça a quelques caractéristiques. Une eau, d'abord, assez claire, des fonds aussi très clairs, et surtout des fonds très irréguliers. Donc, ça va jouer sûrement beaucoup sur les résultats, puisqu'il y a jusqu'à 5 mètres de fond, donc une eau assez profonde. Mais selon les places, on peut trouver des pentes et des fonds importants à partir de 7 mètres, comme ça peut être à 13 mètres. Donc on se doute bien que ça va jouer beaucoup sur les résultats. Alors en termes de population piscicole, il y a des poissons-chats, mais cette semaine, on a surtout vu beaucoup de pêche de gardons, qui font quand même une centaine de grammes en moyenne contre 80 grammes pour les poissons-chats, et évidemment quelques brèmes qui vont venir jouer les troubles fêtes puisqu'elles font à peu près 1 kg. Donc les secteurs, comme je l'ai dit, sont de 15 pêcheurs, et donc on va avoir forcément des bagarres entre pêcheurs internationaux. Alors ici, dans le premier secteur, pour cette première manche, on a en particulier eu un beau match entre le champion de France en titre, qui est Romain Foiratier, et Didier Delannoy, ancien champion du monde et double champion de France, individuel. Donc là, ça promet. 2 spécialistes du gardon. On a vu qu'ils ont préparé tous les deux des amorces avec du chien de vie, des casters, etc. Donc on peut penser qu'ils vont miser principalement sur le gardon. Mais également, tout à fait à l'autre bout du secteur à l'aile, Mathieu Villain, un pêcheur du Nord, qui lui aussi est un spécialiste du gardon. Alors le Nord d'ailleurs, c'est le 2e CD, le plus représenté sur ce championnat de France, avec 5 représentants. Et le CD le plus représenté, c'est l'Eure-et-Loir avec le CD 28, donc qui a 7 représentants. Ce qui est assez intéressant avec un championnat à 45 pêcheurs, c'est qu'on a des pêcheurs d'à peu près toutes les générations. On a des vétérans, puisqu'on a parmi eux quelqu'un d'assez célèbre qui est Jean Desquet, champion du monde en titre avec l'équipe de France vétéran, mais également le plus jeune pêcheur, et je crois que de souvenir, j'ai jamais vu un pêcheur aussi jeune en première nationale, qui est Léon Monsigny, qui a 15 ans. Donc il va y avoir des matchs très intéressants aussi dans les autres secteurs, avec en particulier encore un match entre un champion du monde cette année par équipe et individuel, le jeune Alexandre Codin, qui se trouve à côté de Christophe Gazanois, l'un des grands noms de la pêche de compétition en France et qui revient en première nationale. Et dans ce même secteur, le donc fameux jeune Léo Monsigny qui a l'aile de ce secteur et qui connaît forcément très bien le parcours puisque c'est le seul pêcheur sélectionné du CD 33. Enfin, on a le dernier secteur dans lequel il va y avoir aussi de très beaux matchs puisqu'on a Stéphane Linder qui est membre de l'équipe de France, qui a réussi à faire 3e cette année au championnat du monde des clubs, mais aussi médaille d'argent individuelle au championnat du monde en Belgique, qui sera confronté à Jean Desquet, qui se trouve, lui, par contre, en plein milieu de secteur. Et à l'autre bout du secteur, on va avoir un très beau match entre 2 pêcheurs de l'équipe de France, que sont Stéphane Potelet et Michael Bourseau. Donc, on va suivre tout ça, et puis on reviendra vers vous régulièrement pendant la manche pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe.
Et alors, on est dans la fin de la première manche dans le secteur Y et je suis avec Arnaud Dupin qui vient juste de remporter la manche au numéro 7 avec un peu plus de 13 000 points. Un secteur qui était particulièrement relevé puisqu'il y avait Romain Foiratier, le champion de France en titre, il y avait Didier Delannoy, Philippe Vert. Enfin bon, il y avait de l'opposition. Et c'est quand même Arnaud qui a gagné. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est déroulée cette manche sur les 4 heures à peu près? Quelle a été ta stratégie? Est-ce que tu as pêché au coup, à l'anglaise? Parce qu'il y a certains pêcheurs, même dans ton secteur, qui ont pêché les chats à l'anglaise. Eh ben, la première heure, difficile, les poissons n'étaient pas rentrés. Je suis parti au moulinet tout de suite, donc prendre quelques chats. À côté de moi, Philippe Vert a pris des chats tout de suite. Un la minute à peu près, donc moi je me suis réglé au moulinet la première heure, le temps que les poissons rentrent à la canne. Et puis dès qu'ils sont rentrés, je suis revenu prendre des chats, 80% de chats dans ma pêche. Après, au bout de 3 heures de pêche, les chats sont atténués. Donc je suis revenu, je suis reparti au moulinet, refaire une petite demi-heure, reprendre des chats, et sur la dernière demi-heure, les gardons et les brèmes étaient rentrés. Il faut dire que les chats ici sont plutôt de belle taille, ils font à peu près 80 points de moyenne, alors que les gardons font 100 points, donc forcément, si on va vite au chat, on peut tout de suite réaliser des gros scores. Voilà, c'est ça, donc bon, après les gardons sont un peu plus jolis, mais comme ils ne rentrent pas tout de suite dès le démarrage dans la pêche, les chats dominent un peu, quoi. On l'a vu dans ton secteur, justement, dans les petits numéros où pendant 1 heure et demie, il n'y avait quasiment rien, et puis d'un seul coup, les gardons se sont mis à rentrer. Donc c'est un championnat où il faut garder le mental parce qu'à tout moment les poissons peuvent se mettre à rentrer. Il y a eu aussi des jolis brèmes. Tu as fait des brèmes ou pas? Oui, j'ai pris 4 brèmes, une petite de 200, après j'en ai 2 de 600 et une d'1 kilo. Voilà. Alors pour demain et après-demain, je crois que tu m'as dit que tu vas avoir forcément un gros numéro. C'est ça. Et un petit numéro qui sera peut-être pour toi la place la plus difficile à gérer. C'est ça, ouais. Je vais avoir le 2 dans le secteur du milieu, donc qui va être très difficile à gérer. Et après, j'ai le 12 dans le secteur du haut, où il y a des poissons aussi, des chats et des blancs. Donc il n'y a que le 2 à négocier pour l'instant. Après, on verra demain. Les poissons peuvent bouger. Ici, ça bouge beaucoup. Il y a des zones où il y a des poissons pendant 1 heure. Après, ils ne sont plus, ils reviennent. C'est vraiment très difficile à gérer et à négocier. Et puis on nous annonce un changement de météo pour demain. Peut-être que ça va changer les choses. En tout cas, félicitations. Et puis on viendra te voir demain. Espérons que ça marche aussi bien. Bravo Arnaud. Ciao. Et alors, c'est la fin de cette première manche qui a été assez spectaculaire, il faut le dire, Jean-François. Il y a eu des pêches différentes, beaucoup de poissons et un peu de suspense quand même, parce qu'il y a eu des moments où il y a eu des parties de secteur où ça a mordu dès le départ, d'autres où ça a mordu complètement à la fin, etc. Enfin, il y a eu pas mal de revirements en cours de manche. Oui, des retournements de situation, parce que c'est difficile pour nous de suivre les... Il y a 3 secteurs de 15 et il y a un secteur qui est très très loin. Et on a mis longtemps à revenir, mais effectivement, dans le secteur du bas, ça n'a pas marché pendant 1 heure et demie pour les pêcheurs du bas, par exemple. Ça s'est gagné dans le milieu, alors qu'on croyait que c'était dans le haut, parce qu'il y a quelques brèmes qui ont fini par rentrer à la fin et qu'on fait la différence parfois. Voilà, alors effectivement, donc le premier secteur qu'on a vu, où c'est Arnaud Dupin qui a remporté la manche avec 13 000 points, c'est effectivement dans les petits numéros où on avait Didier Delannoy et le champion de France en titre Romain Foiratier qui ont peiné pendant plus d'1 heure et demie. Didier n'avait que 4 poissons pendant 1 heure et demie, alors que à la fin, les 2 dernières heures, c'était gardon sur gardon. Il montait ça au tablier sans épuisette. Mais Manu Gouilleux qui avait l'aile aussi, pareil, il finit bien, mais il était longtemps à la rue. Romain Foiratier, il lui manque des brèmes pour bien finir. Didier Delannoy nous a fait une démonstration à la Kevin Ashurt en faisant sauter les gardons dans le tablier. Il finit 5e, alors que je pense qu'il n'était pas loin d'être 12 au début. 2 heures, oui. Philippe Vert a bien figuré dans cette manche, empêchant les chats aussi. Enfin, voilà, c'était... Oui, Philippe Vert, il a pêché, il a fait une pêche mixte avec des gardons et des brèmes. Il y a Pierre-Louis Reynaud qui fait 2e à 100 points, derrière Arnaud Dupin, qui lui a fait une pêche. Beaucoup de chats, beaucoup de chats, principalement à l'anglaise, mais aussi à la canne. Mais il a une pêche presque exclusive de chats. Et Jackie Mardelet, qui était à côté de Pierre-Louis Reynaud, qui a fait lui aussi une pêche mixte avec une 50aine de chats et des brèmes à la canne. Donc
En fait, on ne pouvait pas rester les deux pieds dans le même sabot à dire je pêche que le chat, ou je pêche que le gardon, ou je pêche que la brème. Il fallait tout savoir faire. Et oui, et c'est pas forcément l'aile là qui a payé la l'aval qu'on pensait Oui. pour ce secteur. Mais c'est bien pire dans l'autre secteur. Et même, je dirais plus, les numéros amont où on avait Mathieu Villain qui avait l'aile amont, ont pris, alors à l'inverse de Didier Delannoy, du poisson pendant les 2 premières heures, et ensuite l'ombre s'est mise sur leur zone de pêche, et d'un seul coup, ça s'est complètement éteint. Il y a le vent aussi, il y avait du vent en début de manche. Sur ces plans d'eau, c'est que c'est très important le vent. Ça fait un contre-courant en dessous et le vent s'est arrêté. Alors, est-ce que ça joue aussi? Sûrement. Alors, le deuxième secteur au milieu a été remporté par Alain de 8000, Magistral. tout seul, tranquille, il fait 10 530, il est quasiment en plein milieu, Ouais. il fait une magnifique pêche de gardon, je l'ai regardé, il est encore sur les pêches de Belgique où la France a fait 3e et où il a fait une Il démonstration. est impressionnant dans cette manche. Et puis le jeune Léon Monsigny qui était donc à l'aile amont au numéro 15, qui a bien failli gagner la manche, il a fait 2e avec une très belle pêche de gardon et de brème. Il est très technique pour son âge, 15 ans je le rappelle. Après, moi, j'ai trouvé impressionnant de calme. Et il s'affole pas, il fait les gestes, il n'y a pas de gestes superflus, c'est de la simplicité. Moi, je suis fan. Oui, puis d'un point de vue tactique, il a parfaitement su rappeler à la coupelle, pêcher, décoller les gardons, ensuite retourner au fond pour prendre des brèmes. Il y avait aussi, en termes d'amorçage, des stratégies complètement différentes. Il y avait de la méthode chez lui. Oui. Il y avait de la méthode, de la Mais- stratégie. Oui, dans toute cette manche. Il y a eu des pêcheurs qui ont rappelé uniquement la coupelle, d'autres qui ont rappelé beaucoup à la main avec des amorces avec pas mal de terre, ça tapait très fort. Et il y a eu beaucoup d'agrénage aussi avec Caster Chenvy ou Pinky, voire Astico. Enfin, il y avait beaucoup de stratégies différentes. Oui, et puis il y avait le poisson, chat ou gardon. Et puis et des plaquettes. Et je veux signaler quand même le retour de Christophe Gazanois qui fait sur sa place, il est au milieu de rien, de la bérésina de poisson quand même. Il est même à côté d'Alexandre Codin, qui est quand même un excellent pêcheur, champion du monde, je le rappelle, chez les jeunes. Et il revient faire 3e de la manche, pour moi, c'est un vraiment exploit, c'est un une exploit. très belle pêche dans sa zone, c'est vraiment un très très bon résultat. Alors le 3e secteur le plus éloigné, c'est celui qu'on a suivi au tout début évidemment. Alors il y avait tout le bout du secteur où tout de suite les pêcheurs ont pris des chats, en particulier Christophe Rouille et Michael Bourseau, qui ont démarré très très fort à la canne au chat, avec Stéphane Potelet qui était à côté un petit peu plus difficile au niveau de la pêche des poissons-chats. Et à l'inverse, complètement de l'autre côté au petit numéro, on avait David Pouillard. Alors David Pouillard, il a fait une pêche de gardon magnifique. Pêcheur atypique pour moi. Ah oui. Pas beaucoup de kits montés, 2 cannes anglaises, pas de coupelle, pas de 15 bacs. J'ai trouvé que c'était un pêcheur, on va dire, pas minimaliste, mais en tout cas en simplicité. C'était efficace ce qu'il a fait. Ah, super efficace, il a pêché les gardons à une vitesse, à un moment donné, c'était vraiment de la grande technique. Mais comme tu le dis, assez dépouillé, très simple, mais très efficace. On va le suivre dans les prochains jours. Alors il a fait 4e de la manche. D'accompagnateur derrière lui, il était tout seul et il faisait son petit truc et il fait une belle manche, très belle manche. Alors ça s'est gagné cette manche, paradoxalement, non pas aux ailes, même si c'est là que ça a commencé tout de suite très fort. En fait, ensuite, ça a un peu baissé. Et c'est plutôt vers le milieu où Antoine Bérény remporte la manche avec le plus gros score de cette première journée, 17 470, suivi de très près par le jeune Fabien Pérez qui était juste à côté, qui a 16 110. Donc là, on a quand même des très grosses pêches. Aujourd'hui, il y a des pêches, il y a quand même dans chaque secteur des pêches à plus de 10 000 assez régulièrement. Oui, et il n'y a pas de zone, on va dire. Bon, il y a des ailes qui n'ont pas été bonnes, des ailes qui ont été bonnes, des milieux bons, des milieux moins bons. Il a fait très beau. Il n'y a pas eu de vent. Est-ce que demain, ça sera pareil? C'était très technique pour moi. Il fallait un mental d'enfer parce qu'ils n'avaient pas les poissons tout le temps. Il fallait y croire. Oui, puis il fallait savoir changer son fusil d'épaule. Ne pas partir uniquement à vouloir pêcher le chat ou uniquement à vouloir pêcher les brèmes ou les gardons. Parce que selon le moment de la manche, ça pouvait très bien commencer au chat et puis d'un seul coup se mettre à rentrer des gardons et des brèmes. Donc il fallait changer son fusil d'épaule en cours de route. Et il fallait y croire jusqu'au bout parce que on a fini dans le secteur du bas. Dans le secteur du bas, on va revenir sur l'aval qui ne mordait pas, a fini très bien. Mais ils y ont cru les pêcheurs parce que
ils ont rien lâché. Hein. Ah oui, ils ont même été très agressifs au niveau du rappel, des amorçages, etc. En tout cas, ça nous promet une belle seconde manche, même si demain on nous annonce une météo beaucoup moins favorable qu'aujourd'hui, de la pluie. Est-ce que ça baisse de température. Alors est-ce que ça va modifier en tout cas la pêche pour les brèmes, les gardons, peut-être le chat, je pense pas, mais en tout cas, on va suivre ça. Il y en a qui espèrent que le chat ne mordra pas. Ça c'est certain. J'en connais un très bien d'ailleurs. Bon bah écoutez, on vous donne rendez-vous demain soir pour suivre la seconde manche et dimanche pour suivre la fin du championnat et tous les résultats définitifs sur notre site infopêche.fr. Merci.